Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous portez bien. Pardon, j'arrive plus à parler. Ça commence bien. Après, ces tempêtes solaires que nous avons eues surtout le week-end dernier, je ne sais pas si tu es au courant, je ne sais pas si tu en as ressenti les effets secondaires, voire les effets premiers. En tout cas, moi, ça m'a bien bousculé. J'ai encore un petit peu, le corps fatigué. Bon, ça va dépendre des individus, selon les individus et selon ce que tu as à traverser, à épurer en ce moment. Les symptômes peuvent être différents. Moi, ça a été beaucoup une fatigue du corps, malgré le fait que j'avais quand même de l'énergie, mais le corps ne voulait pas suivre. Et puis, il faut dire aussi, pour ma part, un petit brouillard mental où je ne savais plus trop quoi faire et pourquoi je le faisais. Donc voilà, j'espère que vous avez passé la tempeste comme il fallait. Et puis j'espère que ça va être un petit peu plus calme dans les jours à venir, n'est-ce pas? Bien sûr, on attend la pleine lune en Sagittaire qui a lieu le 23, jeudi prochain. Bref, on verra tout ça. Je ferai d'ailleurs une guidance pour cette pleine lune par la suite. En tout cas, ici, on se retrouve pour cette guidance Sunday. Donc, je le rappelle, ce sont des guidances, ces guidances-là sont des guidances intemporelles. Donc, si tu tombes à ce moment-là, même si j'ai fait une petite parenthèse, une petite introduction sur les énergies actuelles, tu peux très bien tomber sur cette guidance dans plusieurs mois après que je l'ai postée. Et si ça te parle, si le message te parle, bien sûr, reste avec nous. On aura aussi une extension à cette guidance que tu pourras retrouver en dessous en suivant le lien, qui est à 5 €. C'est un petit prix. Ça nous permet d'aller fouiller encore plus dans la situation qui nous est présentée là. Si ça te parle, si ça résonne, tu trouveras une petite bande-annonce sur la page, sur mon site, sur la page de cette extension, donc en suivant le lien, comme je disais, pour te faire une petite idée de la suite. Et donc ces extensions de guidance sont à 5 € et je remercie tous ceux et celles, c'est difficile d'inclure à chaque fois le féminin masculin, tous ceux et celles qui se seront procurés cette extension. Je vous remercie grandement puisque ça me permet de me soutenir un petit peu financièrement aussi, de pouvoir déjà en premier lieu payer mon loyer et m'acheter à manger. Et puis à plus long terme, ça permet bien évidemment de faire que cette chaîne YouTube et les guidances que je fais ici puissent perdurer, continuer d'exister. Et puis mon projet aussi, et je ne vous le cache pas, c'est peut-être d'améliorer un petit peu tout le matériel, c'est-à-dire peut-être un jour me procurer un micro pour que tout le monde m'entende bien dans toutes les guidances, et puis pourquoi pas un éclairage aussi plus sympathique que celui-là, voilà. Bref, donc on va aller voir une situation qui se présente. C'est certainement une situation que tu vis actuellement ou une part de ton histoire qui est en train de se représenter actuellement dans tes pensées, dans les choses à comprendre, dans tes prises de conscience. On va aller voir tout ça. On a plusieurs cartes, comme tu le vois, on en a plus que d'habitude. Là, je me suis fait un petit plan pour avoir vraiment tous les renseignements possibles pour aller au plus concis, au plus précis dans ta situation. Et puis dans l'extension, on ira poser des questions qui se présentent. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit, donc on va aller voir tout ça. Je vais voir le plan de cette extension au fur et à mesure que je fais cette guidance, cette première partie de guidance. Alors, on est parti. Donc l'énergie qui te représente ici, on a la sérénité. C'est intéressant, il y a avec ce 3, tu as dernièrement exprimé des choses, tu as tenté en tout cas de t'exprimer avec authenticité, alors c'est pas une sérénité comme on peut se le représenter, où on se dit que le bonheur, la sérénité, l'apaisement, c'est quand il n'y a plus aucun événement troublant à l'intérieur de soi, dans les situations extérieures. Non, ici tu as bien compris dernièrement, je pense, tiens d'ailleurs on va aller voir tout de suite l'apprentissage, oui. C'est exactement ça avec les études, là je sens que tu as pu trouver
une intention actuelle, tu as une intention actuelle de sérénité parce que tu sais que même si il y a des parties de ton histoire, hein, avec ce livre ici, des parties de ton histoire qui ressurgissent actuellement, même si c'est troublant, même s'il y a des zones, des émotions un peu inconfortables à traverser, etc., tu sais que la sérénité, elle est justement dans le fait de regarder avec attention ces parties-là et aussi de les exprimer. Ici, il y a vraiment cette recherche d'expression. C'est marrant parce que la carte ne nous parle pas de ça du tout, mais là c'est ce que je reçois comme message. Il y a une expression de soi et des parties aussi qui peuvent être déclenchées par des événements ou par des paroles des autres, où tu vois bien que une partie en toi te fait voir la situation une situation quelconque d'une certaine manière. Mais en même temps, il y a cet observateur qui se dit, oui, d'accord, là, je réagis de cette manière à cette situation, je la vois sous telle forme, sous telle réalité, mais c'est parce que c'est déclenché de par mon passé, de par des expériences passées. Je te prends un exemple, quelqu'un dit quelque chose qui va te faire douter de l'intention de la personne. T'as l'impression que la personne, sans le vouloir, elle t'a brusqué dans un certain sens. Elle a appuyé sur un bouton qui te fait réagir, qui fait remonter une émotion inconfortable, de tristesse, de colère, je comprends pas pourquoi cette personne me dit ça. Et tu sais en même temps que ça n'est qu'une partie de toi. Bref, pour résumer, ici la sérénité, elle réside dans le fait de prendre en compte toutes les parts en toi, même celles qui se sentent blessées par une situation, alors que ça n'était pas l'intention première de la personne ou de la situation quelconque de te blesser. Voilà. Donc ici, c'est marrant, on me parle vraiment de... comme s'il y avait eu comme s'il y avait aujourd'hui un regard sur l'ensemble de ton parcours. Ici, c'est un peu... il y a une certaine maturité, en fait, je sens. Une certaine maturité par rapport à des pans de ton passé, des personnes, des personnages que tu as été par le passé. Et c'est comme si aujourd'hui, tu ne voyais plus ton histoire comme un fil chronologique. Il y a comme, en ce moment... des souvenirs, des pans de mémoire en fait de ton histoire, des situations qui remontent, qui reviennent à ta mémoire actuellement, qui n'ont pas l'air d'avoir un lien, hein, ces souvenirs entre eux, mais pourtant ils remontent à peu près en même temps ou à la suite en ce moment dans ta tête. Et tout d'un coup, tu vois que ça a un lien parce que ce sont des situations complètement diverses et variées et placées à différents moments dans ta vie. Mais ils ont un lien par rapport à comment est-ce que tu as réagi à ces moments-là. Quelles sont les émotions qui remontent actuellement, reliées à tous ces souvenirs. Et c'est comme si tu avais un autre rapport au temps, un autre rapport à ton histoire, et un autre rapport aussi au moment présent, du coup. Il y a un truc comme ça. Je sais pas si tu me suis, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais voilà. Alors, on va voir la situation actuelle déjà. On a 3 cartes. Donc, on a la maison, le message et le guide. Alors, le guide, déjà, je l'entends comme étant les messages de ton intuition. Ici, il y a comme un ralentissement avec cette tortue là. Il y a comme un ralentissement au niveau du corps, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, là en ce moment. Alors bien sûr, tu peux regarder cette guidance à un autre moment que là, à la mi-mai, hein, au moment où je filme cette guidance, et ça peut te parler quand même, hein, bien sûr, ça n'est pas que collé à une période spécifique. Mais en tout cas, il y a un ralentissement par rapport au corps, il y a un besoin de prendre soin de sa maison. C'est marrant, là je vois ce tapis rouge comme ça qui fait un angle droit. Il y a comme un changement de perception des choses, hein, comme je te disais ici, de perception du fil rouge en fait de ta vie, qui fait que tu peux prendre un nouvel angle. C'est comme si, là on me présente avec cette image là aussi, on me présente comme si tu étais, tu vois, ce cristal là, et soudainement tu as
capacité en ce moment intuitive de faire que la lumière ou que tes prises de conscience ou que les situations actuelles fassent miroiter autrement que comme avant. J'essaie de t'expliquer de façon concrète, ce serait pas mal. Jusqu'à présent, tu avais une vision, un regard de ton tempérament, de ta personnalité, de comment tu prenais les choses, comment est-ce que tu recevais les informations sensorielles, de situation, de communication, les interactions avec les autres, etc. Donc tout ce qui est environnant en fait. Et c'est comme si jusqu'à présent il y avait comme un rayon de lumière, hein, cette situation, ce champ d'information qui te traversait dans un sens, comme ça. Toi tu es traversé par ces informations-là, tu en fais quelque chose, hein, tu en fais une vision, un regard sur la situation pour te faire avancer dans cette direction-là. Et là en fait c'est comme si cette sérénité, donc le fait d'accueillir peut-être un peu plus en ce moment, de t'atteler à naturellement, hein, il n'y a pas à forcer, mais en ce moment de façon intuitive et sensorielle et sensible surtout, tu es en capacité de voir cette situation, mais de faire en sorte qu'en fait la lumière elle puisse aussi ouvrir ton regard sur d'autres angles de vue, sur toi-même, sur ta vie, sur les événements passés et les événements futurs, en tout cas les événements présents qui peuvent du coup te permettre de reprogrammer, de voir d'autres possibilités, d'autres opportunités que celles que tu avais envisagées dans ta ligne droite. Hein. Il y a un peu de ça. Donc forcément, ça demande plus de temps. C'est comme si le temps se dilatait. C'est comme si ton corps et tes différents corps, tes différentes consciences étaient en train d'intégrer les informations différemment. Il y a vraiment un changement de prisme, de regard. Hein. Et ça, possiblement que, tiens, on a beaucoup de maîtres nombres, là, le 22, le 33, possiblement que tu sens aussi, avec les énergies très fortes, là, actuellement, tu sens que ton intuition, tes sens et ton sixième sens captent des choses plus... comment je veux dire ça ? Plus vaste, avec beaucoup plus d'informations sur toi en fait. Il y a vraiment un changement de regard, un changement de paradigme, comme si tout d'un coup tes œillères en fait, ta perception des choses et tes plans, comme si les œillères étaient en train de s'ouvrir. Il y a une possibilité actuellement avec certaines synchronicités, c'est-à-dire que tu es en train de vivre quelque chose, il y a des événements que tu attires très rapidement en ce moment, qui font que tu as les réponses rapidement, tu as les clés en fait qui viennent rapidement, tu as des confirmations aussi par rapport à ne serait-ce qu'il y a une pensée qui te traverse, paf, tu as un truc qui colle en fait à l'extérieur, un événement, ça peut être quelqu'un qui dit un mot, ça peut être quelque chose que tu vois, un mot que tu lis, une image, bref, il y a vraiment des rendez-vous comme ça pendant une fraction de seconde qui font que ça vient confirmer ce que tu viens de conscientiser et tu continues d'avancer, tu continues de réécrire ce nouveau paradigme, hein, cette nouvelle vision de toi et de ta vie et potentiellement de ton futur aussi, je pense. Alors, vers quoi tu tends Alors, vers quoi tu tends ? Là, je vois qu'il y a une personne quand même. Hein. Donc, ça peut être un homme ou une femme, hein, bien sûr, c'est interchangeable. Mais il y a aussi avec ce 1, cette notion de magicien, le fait de manifester les choses. Donc déjà, ça peut te concerner toi avec ce premier pas ici, je trouve, hein, entre le 1 qui est relié au magicien, à l'arcane majeur du magicien dans les arcanes majeures du tarot. Avec le premier pas, tu veux aller faire... Tu veux aller faire, c'est pas très français. Tu veux faire un premier pas dans un nouveau projet, dans ce nouveau monde peut-être, concrétiser, manifester quelque chose dans la matière qui soit à l'image de cette nouvelle authenticité. Pour moi, la authenticité, je le sens plus comme quelque chose qui englobe la totalité de ton être, en tout cas celle dont tu as pris conscience là dernièrement. Mais il est possible aussi pour certains et certaines que ce soit une personne, alors
encore une fois, que ce soit un homme ou une femme, qui viennent vers toi, qui fassent le premier pas vers toi. Là, je ne sais pas, ça va dépendre de chacun et chacune, hein. Je le rappelle que ce sont des guidances générales aussi, mais il y a un nouveau départ, il y a un nouveau début, qui peut être encore un petit peu fébrile, enfin c'est pas fébrile, mais timide, qui peut... Ouais, ce qu'on me dit, c'est que là, le potentiel futur, c'est qu'il y a un nouveau départ, un retour vers la nouveauté. C'est marrant de me le présenter comme ça. Peut-être que c'est un retour de quelque chose du passé, mais qui à la fois est complètement différent. Donc soit le retour de quelqu'un, soit toi qui retournes vers un projet, vers quelqu'un aussi, c'est possible. Il y a, même si c'est vers une toute nouvelle situation ou une toute nouvelle personne dans ton entourage, hein, c'est pas forcément dans le sentimental ici, hein, on me le dit pas comme ça en tout cas, même si c'est vers une nouvelle personne, ça a quand même un petit goût de reliance avec une part de ton passé dont tu as changé la vision en fait, dont là tu es en train de prendre conscience d'un autre regard sur une histoire passée. Et c'est pour ça qu'on me parle de retour vers la nouveauté, c'est-à-dire que tu vas vers un nouveau paysage, vers un futur totalement différent, mais en même temps qui est en train de faire la suite en fait de quelque chose, mais pas la suite telle que tu voyais ton passé avant, mais faire la suite parce que voilà, c'est un changement, c'est un nouveau paradigme, un nouveau regard, une nouvelle énergie, un nouveau pouvoir de manifestation. Donc ça c'est pas encore ancré dans la matière, je dirais, puisque c'est plutôt la position de ce vers quoi tu tends, le désir, hein. Donc c'est oui, ce vers quoi tu te mets en mouvement, quoi, hein. Alors ici il y a encore cette notion de nouveauté. J'ai un peu l'impression que tu attends quand même, que tu attends quelque chose. Il y a comme un... Alors attends, je vais regarder ici. Ouais. C'est intéressant. On a la jeune fille, dans la question à se poser, on a l'arbre de vie, la jeune fille et la santé. C'est très intéressant parce que ici, dans ce qui se passe à l'intérieur de toi, on a les nouvelles avec ce 5 qui souvent le 5, hein, c'est un passage un peu délicat, un peu conflictuel, enfin, ou en tout cas tu prends des nouvelles, hein, justement, des conflits intérieurs, hein, justement entre toutes ces parties que tu es en train de regrouper, parce que le magicien, c'est ça, hein, c'est qu'il le regroupe, il rassemble toutes les informations, tous les potentiels, tous les pouvoirs, et aussi le pouvoir de certaines zones d'ombre, de certains conflits, de certaines parts qui te font vivre des émotions inconfortables, mais qui ont en fait un message à te transmettre, tu vois. Et donc ici, c'est comme si en fait tu attendais des nouvelles, possiblement de quelqu'un, ou des nouvelles de parties intérieures à l'intérieur de toi, mais en fait tu les as déjà, on me dit. Ici, là, dans la situation actuelle, c'est juste que tu aimerais que les choses aillent plus vite et tu restes dans une sorte de stagnation, ou en tout cas tu as l'impression d'être dans une stagnation, alors qu'en fait tu as toutes les clés là en ce moment. Et tu n'as pas forcément besoin de nouvelles d'une personne si tu attends une personne, par exemple le retour d'une personne, ou si tu attends d'avoir les bonnes nouvelles pour pouvoir aller vers ce nouveau projet ou cette nouvelle relation, je ne sais quoi. Mais en fait là actuellement tu as déjà tous les messages qu'il te faut. Donc ici, bon, on ira poser d'autres cartes, mais j'ai l'impression que il y a un peu, je trouve, cet archétype ici avec la jeune fille de... comment je peux dire ça, de ce côté un peu princesse, alors même si tu es un homme, mais ce côté j'attends de l'extérieur, j'attends que quelqu'un vienne confirmer ma valeur, confirmer que je peux être aimée, que j'ai de la valeur en fait, hein, de par ma place, de par ce que je suis en train de faire, de par ne serait-ce que qui je suis actuellement. Et ici, il y a un peu comme des émotions, des parts en toi que tu projettes à l'extérieur dans l'attente de quelqu'un ou dans l'attente de nouvelles ou dans l'attente d'une situation qui se débloque, ou ça peut même être peut-être des papiers que tu attends, hein, ici avec les études et les nouvelles. Ça peut être un contrat qui n'est pas encore signé, ou une rupture de contrat qui n'est pas encore signée, ou
je sais pas, peut-être une lettre voilà, qui vient confirmer un revenu, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Donc tu projettes cette attente-là. Et pour toi, limite, donc il y a des parties en toi qui attendent cette confirmation extérieure par le biais de papier ou de lettres ou de messages, même de synchronicité. Et ça ne serait... Il y a une partie en toi qui pense que ça n'est... Oh là, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à dire les phrases. Ça n'est que... Enfin, c'est la seule condition pour être vraiment serein, sereine. Donc il y a une projection vers l'extérieur. Alors qu'en fait, cette sérénité-là, tu es déjà en train d'apprendre à l'accueillir, à la générer de l'intérieur. On te dit bien ici, les nouvelles, elles sont à l'intérieur de toi. Les confirmations, elles sont à l'intérieur de toi. On a vraiment cette guidance aussi, hein, cette intuition qui est très importante là, que tu es en train d'apprendre à développer. Et c'est ça qui fait que tu... comment je peux dire ça ? C'est ça qui fait qui va faire la santé globale, de ton être global, hein, que ce soit mental, donc psychique, émotionnel, physique, etc. Donc ici, on te dit bien, n'attends rien de qui que ce soit, de quoi que ce soit à l'extérieur, et n'attends pas non plus de toi trop de choses non plus, parce qu'en fait, les choses sont en train de... Dans ta conscience, dans tes consciences, sont en train de se réécrire. Tu as juste besoin d'être là, présentement, à ouvrir, à te permettre en fait d'ouvrir ses œillères, d'ouvrir ses portes. Donc, autour de toi, qu'est-ce qui se passe ? Oui, et bah tu vois, effectivement, hein, ici on a encore, je sais pas si tu vois là cette carte, ça sort peut-être du cadre, non ça va. On a le notaire et l'air, donc effectivement, il y a une attente, tu vois avec cette plume là, il y a une attente. Possiblement qu'effectivement en ce moment tu reçois des messages alors que ce soit intuitif, tu sens que tu vas recevoir des messages de quelqu'un, tu sens que tu vas recevoir comme je te disais pour certains et certaines ça peut être dans le domaine professionnel un nouveau contrat, voilà, des messages de nouveaux clients ou bien une rupture de contrat que tu attends ou bien des papiers, je sais pas moi, administratifs, des impôts, j'en sais rien, ou tu attends peut-être la confirmation, je sais pas moi, d'allocation, enfin, il y a un truc comme ça. Ici, il y a une notion de justice aussi, hein, mais de justice déjà pour soi, d'équilibre en fait, hein, à retrouver. Donc, soit cette lettre, ou ce courrier, ou ce message, ça peut être, comme je te dis, des messages aussi tout simplement... voilà, dans des conversations, des informations qui te manquaient jusqu'à présent, mais qui sont quand même pour la plupart écrites, hein, sous format papier ou sous format message, voilà, Messenger, WhatsApp, tout ce que tu veux, ou mail. Ça peut être aussi au travers de la lecture, tu reçois des informations, hein, pour certains ça peut être aussi voilà, des informations par le biais de livres que tu lis en ce moment, peut-être que tu lis, je sais pas moi, des livres de développement personnel ou même des romans, des fictions, mais qui peuvent vraiment t'aider à ouvrir le champ des possibles, ton regard surtout sur les possibles en fait. Donc possiblement que tu as déjà reçu ces informations-là ou que ça continue. Je sens que c'est une période où en fait il y a plusieurs nouvelles, plusieurs messages qui arrivent. Et on a encore cette notion d'expression, de communication ici avec l'air que je sentais déjà ici. Ok, allez, on va poser des cartes de l'oracle de Béline maintenant. Alors, on m'a dit que si je les fais tomber, je vais tout bringue-baller. Alors, je mélange. Hop là, non, ça c'est un gros paquet, ça. Je vais déjà poser deux cartes. Ok, très bien. Le départ, effectivement. Bon, les cartes sont grandes. Hein. Le départ sur ce 1, là, justement. Et puis, donc ça peut être le... Ouais, ça peut... Enfin, comment je peux dire ça ? En fait, là, j'entends, avec la renommée, il y a comme un... Comment on dit ça ? Un départ en fanfare. C'est ça qu'on dit ? Il y a un départ en fanfare.
un peu comme une migration là ici avec les hirondelles. Possiblement que certains n'ont pas besoin de bouger, je veux dire d'aller vers des changements d'habitude, vers de la nouveauté, vers des nouvelles situations, mais parce que les hirondelles parfois eh bien, elles viennent à nous, hein. Donc on me dit pas, hein, mais je pense que c'est parce que ça dépend de chacun et chacune, mais là il y a soit en tout cas il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle qui commence, dont tu dois être à la fois acteur et actrice et à la fois en recevant une nouvelle personne, des nouvelles informations, une nouvelle situation, en recevant des nouvelles des choses qui te permettent de faire les choses autrement. Donc tu es quand même acteur-actrice de la situation et en même temps il y a quelque chose que tu reçois, mais en tout cas c'est un nouveau départ en fanfare, quoi. C'est un peu ça pétarade, quoi. C'est le premier pas, on teste, hein. Ici, je sais plus si je te l'ai dit tout à l'heure, mais il y avait quand même ce conseil de test. Tu verras après. Là, c'est ne te bride pas trop. Oui, c'est ça. Tu vois ici là avec cette chaussure ici, je trouve que la sangle est quand même bien costaud. Ne te bride pas dans ce nouveau départ, d'accord? Tu sais, un peu comme moi j'adore ce son au printemps, quand les hirondelles reviennent, où elles sont toutes excitées là, dans le ciel, elles crient comme des folles. Il y a un peu ce côté-là, effectivement, d'excitation, il y a aussi cette notion de succès, hein. C'est dans le premier pas, dans le test, dans le fait de te lancer dans ce nouveau cycle, que le succès est déjà là finalement. C'est pas le résultat qui fait le succès de cette nouvelle entreprise, dans le sens voilà, de ce nouveau pas, hein. Donc permets-toi de te percevoir dans ce changement comme une toute nouvelle personne. Comme surtout, en fait, il n'y a rien à changer, tu es déjà la meilleure version de toi-même ici, et c'est ça qui doit te mettre en joie. Et on me montre là cet arbre-là qui est dans le brouillard, tu vois, ça me parle de l'arbre de vie. C'est comme si tu étais en train de découvrir des nouvelles branches de ton être, de ta vie, et ça sort du brouillard, du coup. Il y a une clarté qui arrive, hein, une clarté avec des messages, donc concrètement dans les situations, mais aussi des messages intuitifs. Hop. Bah justement. La sagesse, exactement. La sagesse aussi d'accompagner ces parts un petit peu qui projettent les choses, qui sont dans l'attente de quelqu'un, qui sont dans l'attente de confirmation extérieure. Ici, cette sagesse, je trouve, alors en plus on me parle de la pleine lune, on verra pour la pleine lune, la guidance de la pleine lune en Sagittaire. Qu'est-ce que je voulais dire du coup ? Ah, ça y est, j'ai perdu l'information. Mais oui, enfin en tout cas, cette sagesse, c'est être en capacité de faire la paix avec des parties en toi, peut-être que tu juges encore, que tu vois comme immature, hein, avec cette jeune fille, comme... Ouais, oui, en fait, pour moi... Tu es en train de comprendre que ce que tu voyais comme étant de la dépendance vis-à-vis des autres, vis-à-vis du regard de l'autre, de l'approbation des autres, ça n'est pas quelque chose à juger, ça n'est pas quelque chose à modifier. Ça te montre juste en quoi tu as besoin de t'apporter de l'approbation, de t'apporter des confirmations aussi par rapport à tes intuitions. Je te rappelle d'ailleurs que j'ai fait un e-book qui pour l'instant est gratuit, que je mettrai certainement à 15 € par la suite, je pense au courant mois de juin. Donc si tu veux en profiter, ben c'est maintenant, hein, parce que là il est gratuit. J'ai fait un e-book sur l'intuition. Et en fait, donc je te partage un petit peu mon expérience, que j'ai compris sur l'intuition. Et puis surtout, en fait, dans cet e-book, je t'apporte des questionnements qui te permettent de comprendre, de laisser émerger de ton inconscient les blocages, les croyances qui font que tu crois ne pas avoir d'intuition, alors que pour moi tout le monde en a. On a juste, pour certains et certaines, pas appris à la développer ou à l'écouter ou à lui faire confiance, mais on a tous de l'intuition, tous et toutes. Et puis donc il y a des questions pour chaque chapitre, et puis il y a aussi des mises en pratique. Et en fait, moi, ce que je comprends et ce que je te transmets dans cet e-book, c'est que l'intuition, c'est un choix. C'est toujours un choix. Personne ne pourra et rien ne pourra te confirmer comment est-ce que toi, tu as compris les choses intuitivement.
C'est un choix. Et le choix que tu fais par rapport à ces messages que tu reçois intuitivement, ce que tu pressens, ce que tu ressens, et même, même, tu vois, les messages que tu peux recevoir voilà, de ton soi supérieur, des guides, enfin tu l'appelles comme tu veux, de la vie, de l'univers, il est possible que demain tu comprennes ce message complètement différemment. Mais aujourd'hui, tel que tu es, tel que tu te présentes à toi-même, tel que tu vois la vie, tel que tu te perçois toi, eh bien tu perçois ce message d'une certaine manière. Tu en fais un symbole, tu en fais une compréhension, une prise de conscience. C'est un choix, à l'heure actuelle, que tu en aies conscience ou pas, c'est un choix de voir les choses de telle manière. Ici, on t'invite à voir que ces parties-là qui peuvent, jusqu'à présent, que tu pouvais voir comme étant de la dépendance de quelqu'un d'autre, peut-être pour déclencher un nouveau départ, dépendance d'une situation, de l'attente d'un papier qui vienne confirmer ça, ou, enfin, je sais pas, comme un top départ, un truc, tu vois, à l'extérieur que tu attends, qui te donne le top départ. Ici, ces parties qui sont dans l'attente, que tu pouvais voir comme étant dans la dépendance, qui pouvaient te plonger peut-être dans une certaine instabilité émotionnelle ou une vision parfois un peu de désespérée, enfin de perte d'espoir par rapport à l'avenir. Ces parties-là qui peuvent être blessées, qui peuvent te faire croire que la situation dans laquelle tu es actuellement sera toujours là dans quelques mois, que ça ne changera jamais. Ici, tu es en train de l'intégrer complètement dans ton arbre de vie, de lui redonner toute sa place, tout en ne lui donnant pas tout ton crédit. C'est une partie en toi qui vit, c'est une partie en toi qui te transmet des messages, qui attire à toi certaines situations, certaines synchronicités aussi, mais ça n'est pas que toi. Ça ne te définit pas dans ton entièreté. Mais ce ne sont pas des parties à négliger. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les nouvelles ? On me dit que c'est celle-là. Les honneurs. Les honneurs et l'infortune avec cette lune. Ici, dans ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est un peu... c'est pour ça que je te dis que tu es en train, là, actuellement, de rassembler tout. Y a un conflit, en fait. Hein. Ce 5, c'est un conflit. Ça représente un conflit. Et c'est pour ça que tu attends un peu la confirmation à l'extérieur. Parce que... c'est comme si tu avais un regard des situations, enfin du futur très proche, comme étant tout ou rien. C'est soit c'est super, j'ai guéri, j'ai enfin atteint mon résultat, j'ai enfin atteint cet objectif, j'ai enfin atteint ce nouveau paysage, ce nouveau cycle, cette nouvelle vie dans laquelle je peux poser le premier pas, soit la situation va encore me montrer que je ne suis pas digne, je ne mérite pas d'accéder à ces objectifs-là, je ne mérite pas de recevoir possiblement pour certains et certaines une nouvelle personne ou une relation qui revient à moi, la personne dans mon cœur, etc. C'est un peu ce conflit de c'est tout ou rien, sauf qu'en fait on te dit ici que si tu regardais bien, si tu te posais bien là où tu es, qui tu es, tel que tu te perçois, sans attente, et en même temps en écoutant les attentes de ces confirmations extérieures, tu te rendrais compte que tu es déjà dans ce nouveau cycle. Tu es déjà cette nouvelle personne. Dans le sens, tu as déjà conscience de nouvelles parties en toi dont tu n'avais pas conscience jusqu'à présent. Tu es déjà cette personne qui t'aime, qui peut t'apporter beaucoup plus d'amour qu'avant parce que tu te comprends mieux, parce que tu intègres plus certaines parties que tu voyais comme étant pas aimables en fait, pas jolies à regarder et à montrer non plus, à exprimer non plus, parce que je te rappelle qu'ici il y a une expression authentique. Hein. Voilà, le conflit actuellement, c'est soit ce que je suis en train de faire a complètement du sens, c'est accepté par le monde, ça a de la valeur, soit j'ai pas fait le bon choix et je sais pas trop quand, mais
mais il y a quelque chose de mort, il y a quelque chose de bloquant, je suis encore dans une situation compromettante. Mais non, en fait, c'est pas soit l'un soit l'autre. C'est un cheminement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à... Non, on me dit que c'est bon. Ok, alors on me dit que c'est bon, bah donc c'est bon. Est-ce qu'on peut prendre un petit conseil ou quelque chose pour ceux qui s'arrêteraient là? L'intuition. Bon. Ah non, mon oracle intuitif, d'accord. Les deux, d'accord. C'était pas clair. Alors, est-ce que je mélange? Ouais. Donc pour ceux qui s'arrêteraient là, on va prendre un petit conseil. Je ne sais pas si cette guidance t'a parlé, c'est resté encore assez vague. Et d'ailleurs, je ne sais pas trop quelles seront les questions à poser. Moi, je pense que ça vaudrait le coup d'aller fouiller ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ces conflits justement, et dans ce que tu attends là. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui te bloque? Parce que je sens qu'il y a une hésitation quand même à faire ce premier pas, ou à recevoir le premier pas de quelqu'un. Il y a des blocages, il y a des peurs, il y a des croyances que certaines parties en toi qui attendent quelque chose ne sont pas bonnes à écouter. Pour moi, il y a une certaine... En fait, il y a un conflit dans le sens où tu aimerais te suffire à toi-même avec ta guidance, ton intuition. Pour ne plus être dans la dépendance de l'extérieur, de quelqu'un, d'une situation, d'une relation, quoi qu'est-ce. Et en même temps, tu es en train de comprendre dans ces conflits même que tu es en co-création avec l'univers, avec la vie. Donc c'est pour ça qu'il y a autant, c'est à toi de faire le premier pas dans cette nouvelle vie, de te dire ok, c'est possible pour moi. Et il n'y a pas de dualité, c'est voilà, je vais en allant dans ce nouveau paysage, je vais avoir des confirmations de la valeur de ce que je suis en train de mettre en place, de vivre, la valeur de ma présence en fait. Et en même temps, y aura des moments où voilà, je vais douter encore, où certaines personnes ne m'accueilleront pas tel que je le souhaite. C'est normal, c'est la vie. Et donc voilà, dans cette autosuffisance, tu es en train d'apprendre aussi que tu n'es pas forcément redevable si tu reçois des autres de l'attention, de l'amour, des compliments même, avec la renommée là, et les honneurs. Ouais, tu es en train d'apprendre à recevoir et à être co-créateur, créatrice, et pas que seulement acteur, actrice de ta vie. Tu es en train d'apprendre à recevoir quelque chose. Et à recevoir possiblement une communication, une lettre, des messages, une confirmation, quelque chose qui vient déclencher ce nouveau cycle. Alors, pour ceux qui s'arrêteraient là, quel serait le conseil? Pardon, j'avais besoin de faire une petite synthèse de ce tirage là, avant de continuer pour l'extension. Donc il y a une deuxième. Non, c'est avec l'autre. Ok. Oh là là. Toutes mes excuses. 1000 excuses. J'ai tout fait tomber. Elle est maladroite aujourd'hui. Elle est fort maladroite. J'ai retourné la boîte. Il y a tout qui est tombé par terre. Bon. Alors. Oh là là. Pas de panique. Est-ce qu'elles sont toutes... ouais. Alors, c'est quoi le message? Hop là. Loup protecteur. Tiens, il était déjà tombé celui-là. C'est marrant parce que ce personnage de dos, tout d'un coup, je le vois un peu comme ce loup là. Avec ses cheveux hirsutes là. Hirsutes. Alors, l'horloge. On nous dit... Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est intéressant, je crois que je te parlais de ça, hein, d'une confirmation, d'un résultat, de quelque chose qui te confirme que c'est bon, tu es dans un nouveau cycle de vie. Sauf que ici on te dit bien, lâche complètement cette notion du temps. L'intuition, elle est hors temps, hein.
Et ici, il y a une stabilité aussi avec ce 4 et ce loup protecteur. Et donc il y avait une attente effectivement de résultats, mais sauf que ici on te dit que c'est dans la volonté même, enfin je détourne un peu le message parce que c'est comme ça que je le ressens, dans la, qu'est-ce que je voulais dire, dans la volonté même dans laquelle tu es actuellement d'être pleinement présente à toutes les parties en toi, dans ton authenticité, le résultat est déjà là. Le résultat désiré est déjà là. Là, ce qu'on t'apprend en fait, c'est à être dans la vibration. Déjà, dans la vibration, on a beaucoup de 4, on n'arrête pas de me montrer des 4 là. Ouais, ici aussi. Ici aussi, on m'attire le regard sur tous les 4 des les cartes. C'est super. Et donc, ça veut dire quoi? Le 4, c'est la stabilité. C'est le fait de... C'est relié aussi à l'arcane majeur de l'empereur, hein, dans les arcanes majeurs du tarot. Et à la tempérance aussi, dans la deuxième série, décimale des arcanes. Donc, c'est effectivement plus de dualité. Tempère les choses, patience, volonté. Sois déjà dans cette stabilité aujourd'hui à regarder tout ce qui se joue en toi, tout ce qui se joue dans ta vie, parce que tu es déjà dans ce nouveau cycle. À partir du moment où tu arrives à te créer, à te connecter à cet espace de sécurité intérieure, hors du temps, hors de cette course à ce résultat désiré, et à partir du moment où tu crées un cadre, en fait. Tu crées un cadre pour ces parties qui te semblent être immatures, qui te semblent être instables, qui sont pourtant très belles. Hein. Ici, je vois un petit peu le valet de bâton. Il y a quelque chose de... Voilà, des désirs, quelque chose qui te passionne, vers lequel tu as envie d'aller, que tu as envie de construire. Mais ce sont des parties intuitives, des parties enfantines, un petit peu de ton être, qui ont besoin d'un cadre, qui ont besoin d'une sécurité, qui ont besoin de fondations, de construire des fondations. Et ça n'est qu'avec la volonté. Ça n'est pas forcément une question de temps. Ça n'est pas une question de compétences, parce que tu les as, les compétences. Ce que ces parties-là en toi sont en train de te révéler comme désir, comme pulsion presque, hein, de créer quelque chose, ça veut bien dire qu'elles sont en train même si tu as l'impression que ce sont des conflits, elles sont en train de dialoguer, de tenter de créer un dialogue à l'intérieur de toi avec des parties qui sont en mesure de créer les bonnes fondations. Donc ici, il y a comme un dialogue intérieur, un reparentage intérieur entre les parts plus matures, hein, de sagesse, les parts adultes, on va dire, et les enfants intérieurs, parce que pour moi on en a plusieurs, hein, qui ont plusieurs âges à l'intérieur de nous, les enfants intérieurs qui ont des messages aussi de volonté, de désir, comment je peux dire ça ? Oui, qui veulent t'amener vers quelque chose que tu n'as pas encore dans ta vie, en quelque sorte. Ok, qu'est-ce que nous dit le loup protecteur d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'il vient faire là, ce loup protecteur ? Il y a une partie en toi qui sait te protéger. Ici, on a aussi voilà, tout ce qui est... on avait les guides ici, donc... Bon, encore une fois, les guides, on peut le voir comme des énergies extérieures à nous, mais en fait... moi, j'ai plus envie de faire la différence, en fait. Quand on parle des guides, les archanges, tout ça, oui, ce sont des énergies. Ce sont des énergies qu'on reçoit parfois, qu'on intègre de l'extérieur. Mais en fait, on est le tout, nous aussi. Donc finalement, quand on parle des guides, bah déjà, c'est ton intuition, c'est ton âme, c'est ta sagesse supérieure. Hein. Donc, bon... prenons des pincettes, prendre du recul par rapport à chaque fois que je parle des guides ou quoi, parce que c'est quelque chose plus d'intériorisé à aller connecter que quelque chose à l'extérieur. Hein. Bah tiens, voilà, le loup est le symbole du renouveau, du sauvage, de la liberté et de l'altruisme. Et ben voilà, on est complètement dedans, le renouveau, hein, le fait d'aller vers quelque chose, vers un nouveau paysage, vers quelque chose aussi de plus sauvage. Hein. Ici, on a la part sauvage un petit peu qui nous est présentée actuellement à l'intérieur de nous comme étant des parts conflictuelles, mais en fait... Peut-être que ce sont des parts qui te mènent vers plus de liberté, hein, avec cette hirondelle-là. Et l'altruisme, effectivement, qui te mène vers un rôle, c'est pas un rôle à jouer, mais vers
une action, une fonction, on me dit même en tant qu'humain, qui soit plus au service de l'autre, des autres, du monde. Alors attention, quand je dis altruisme et être au service des autres, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde doit se reconvertir dans la thérapie ou dans le fait d'accompagner les autres ou dans le soin ou dans le bien-être ou je ne sais quoi, ou dans des actions humanitaires. Non. L'altruisme, je reprends un exemple que j'avais pris il y a quelques temps, il y a quelques mois, je pense, dans une guidance. Le boulanger, la boulangère peut travailler et participer au monde avec cette valeur d'altruisme. Tu vois ? Voilà. Donc attention à ne pas fermer les choses dans des cases. Hein. Donc on t'invite à ressentir à l'intérieur de toi ces forces ici, qui veulent s'exprimer, et c'est pour ça en fait il y a comme quelque chose que tu es en train de mettre sous le tapis, des voix en toi que tu ne laisses pas s'exprimer et qui font que ta santé est un petit peu instable en ce moment, que ce soit émotionnelle, physique, mentale, etc. Ici, on t'invite à reconnaître cette force d'esprit, ce côté sauvage, ces parts en toi qui veulent t'amener vers ce premier pas, t'amener vers la nouveauté, vers plus de liberté. Et on t'invite à écouter ton instinct, ton intelligence, ta sagesse ici, donc ton intuition. Ok, mes amis, pour ceux qui s'arrêtent là, on en est déjà à 40 minutes de guidance. Eh bien, je vous remercie pour cette belle guidance. Et puis, pour ceux et celles qui veulent me suivre pour aller voir la suite de cette histoire, je pense qu'on va surtout aller voir... Qu'est-ce qu'on te conseille d'aller regarder, d'intégrer? Quelles sont les différentes parties en toi, là, dans ton inconscient, qui possiblement peuvent faire ressurgir certains conflits? On va aller travailler un petit peu sur ce dialogue intérieur, je pense, puis on va aller voir quand même un petit peu de quoi il s'agit là dans ce résultat désiré. Quel est-il ou quels sont-ils? Ça va dépendre aussi, peut-être il y a plusieurs situations selon les personnes. Voilà, on va aller poser un petit peu toutes ces questions-là. Comment ça se passe aussi peut-être par rapport à cette situation? Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se présenter là dans la guidance, je ne sais pas. Mais j'ai plus l'impression que c'est une dynamique intérieure là, dont on est en train de parler. Voilà, donc on se retrouve pour l'extension, pour la suite de cette guidance en dessous en barre de description. Et pour ceux et celles qui s'arrêtent ici, je vous souhaite une belle fin de journée, de soirée, de matinée, de nuit, selon le moment où vous avez regardé cette guidance. Et on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Si tu souhaites, d'ailleurs, petite parenthèse, si tu souhaites une guidance privée, parce que même les extensions, ce ne sont pas des guidances privées, attention, ça reste des guidances générales, mais si tu veux vraiment répondre à ta situation, aux questions que tu te poses, les pensées récurrentes, les blocages récurrents, eh bien n'hésite pas à venir commander ta guidance privée. Et nous irons poser les bonnes questions et trouver les bonnes réponses avec les cartes ensemble. Prenez bien soin de vous, à très très vite sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.